aujourd'hui que les médias sont à la main de quelques hommes très riches qui font dire aux médias ce qu'ils veulent, entre guillemets, hein. C'est ce qu'on appelle les médias mainstream aujourd'hui. Tout ce qu'on regarde à la télé, tout ça dit à peu près la même chose. Et on voit dans les élections qu'à chaque fois, on montre des gens pour qui on veut que le peuple vote. Des personnes comme toi, comme même Massolino, qui se plaint aussi d'être exclu, de ne pas être invité, et ainsi de suite. Donc, quel conseil tu pourrais donner au peuple de dire ce que je ferai maintenant, je donne mon point de vue, après je te donnerai le tien. Maintenant, je ne voterai plus jamais pour quelqu'un qu'on me montre à la télé. Je voterai même pour un inconnu qu'on ne voit pas. Parce que, étant passé par là, excusez-moi, mais il faut des couilles pour y aller, quoi. Et les gars qui n'est pas connu, qui ont Des pas couilles la et gueule, du fric. C'est un bon réflexe de départ, mais il faut l'approfondir en cherchant ses idées et ce qu'il dit. Bon, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on voit comment, puisque tu as été candidat pour Reconquête, on voit comment ils ont monté Zemmour, oui. puis ils l'ont, paf, abaissé. C'est leur jeu constamment. Alors il s'est un peu pas de abaissé. sympathie pour Je pense Zemmour, aucune, mais... honnêtement, je pense qu'il s'est un peu abaissé tout seul. Il s'est laissé enfermer, probablement Oui, parce bien que sûr. c'est un intellectuel et en politique, il s'est dans ce débat sur Pétain qui était ridicule, il aurait dû couper le truc dans l'aile. Il se voulait au départ le lien entre les LR et le Rassemblement national, et il s'est laissé glisser lui-même à la droite du Rassemblement national. Et là, il était carbonisé. Et j'ajouterai autre chose sur ça, qui je pense c'est très important, c'est qu'on utilise l'oligarchie en place ne veut pas qu'il y ait quelque chose de stable. C'est divisé pour régner, et elle joue de deux bouts généralement, pour empêcher une cohésion nationale et empêcher ce que représentait, et là je vais te faire plaisir, le général de Gaulle, qui représentait précisément ça. Et j'irai plus loin, ça va vous choquer peut-être, mais c'était l'entente sur un point fondamental, l'industrialisation, le développement économique et la justice sociale, entre de Gaulle et les communistes. Ils s'opposaient complètement dans leur politique intérieure, mais ils avaient cette entente. Et il y a une chose très intéressante qu'on ne sait pas, il y a la déclaration de Gaulle du 18 juin, mais il y a quelqu'un d'autre qui a été après exclu du Parti communiste parce qu'il ne convenait pas, mais qui a fait une déclaration publique le 17 juin 1940, c'est Charles Tillon. Donc il y avait ce certain rapprochement. Le Conseil national de la résistance, pour moi, c'est l'exemple. Le fondement du Conseil national de la résistance, c'est le combat contre les féodalités financières. C'est écrit. Oui. Et aujourd'hui, elles ont réapparu. Mais Jacques, l'entente entre Pierre Laroque, qui était gaulliste... À mon avis, le cheval de Troie, le cheval de droit conscient des États-Unis, d'ailleurs, c'est l'Union européenne. C'est-à-dire que on a... Moi, quand j'ai commencé, moi, j'ai été banquier pendant 45 ans, banquier public. Hein, non, c'est bien. Si vous aviez une banque, c'est bien. Une banque casino, c'est mal. Ah non, non, moi...